Soyez les bienvenus, encore bonne année 2026 à tous ceux, à toutes et à tous ceux que nous avons déjà vus et ceux que nous voyons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Qui est dans la joie aujourd'hui? Amen, amen, amen. Ah, je suis dans la joie. Alléluia. Quelle joie, quel privilège. Gloire au Seigneur. Nous avons vécu un moment, le 31, vraiment un moment glorieux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous avons vécu un culte de gloire extraordinaire, où des paroles ont été libérées, où des paroles ont été relâchées sur les vies, relâchées dans l'atmosphère, relâchées sur chaque membre de cette église, relâchées sur la vision, sur la maison. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que nous avons déclaré comme le 31, juste par la foi, que cela va s'accomplir automatiquement. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oui, oui. Parce que chaque déclaration que Dieu fait dans ta vie, c'est une prophétie sur ta vie, mais cette prophétie doit être enfantée. Amen. Amen. Et elle ne sera pas enfantée par tes émotions, elle ne sera pas enfantée parce que juste tu es gentil ou gentille, mais elle sera enfantée parce que tu respectes les clés et les principes de la parole de Dieu. Amen, amen. Et le Seigneur nous a donné une parole et c'est une instruction divine, et je le crois, qui va nous accompagner toute cette année. C'est que c'est une année pour nous de sagesse surnaturelle. Amen. Je déclare au nom de Jésus, qui est le nom le plus élevé de tous les noms, que la sagesse surnaturelle de Dieu cette année va te distinguer littéralement. Amen. Alléluia. Amen. Moi je l'ai cru déjà il y a plus d'un an, là où nous étions, et elle nous a distingués, elle nous a amenés d'un lieu à un autre. Je déclare que l'année prochaine, ça ne sera plus le même lieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas amen parce que toi tu dis amen selon ce que tes yeux voient. Moi je dis amen selon ce que mon cœur croit, et ce que mon cœur croit, c'est la parole. Bien aimé, tous ceux qui me côtoient savent que moi je suis un homme de foi. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Mais si je n'étais pas un homme de foi, ça fait longtemps que je serais ailleurs. Mais Dieu m'a parlé. Et parce que Dieu m'a parlé, Dieu va accomplir sa parole. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Ce qui était une évidence pour moi depuis des années deviendra une évidence pour beaucoup lorsqu'ils le verront avec les yeux. Mais qu'il ne soit pas ainsi dans ta vie. Toi aujourd'hui, tu dois croire avec moi. On doit croire ensemble. Et tout à l'heure quand je priais, parce que je suis un berger, je suis un pasteur, et je prie pour les brebis. Et quand je vois les brebis ne pas valoriser le travail qu'on fait, pas juste moi, mais tout le monde ici présent, tous ceux qui servent, je me dis, Seigneur, ça a assez duré. Si tu ne valorises pas, d'autres brebis vont venir manger l'herbe ici. Et je déclare qu'elles viendront au nom puissant de Jésus. Nous irons les chercher. Amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Oui, oui. Dieu est merveilleux. Je déclare une embellie significative dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la palette de couleurs de la sagesse surnaturelle de Dieu va rapporter de la couleur dans ta vie cette année. Amen. Couleur dans ton foyer, couleur dans ton ministère, dans ta vie de prière, dans ton intimité avec le Seigneur. Couleur dans ta vie financière, couleur dans cette église, couleur partout où tu seras. La sagesse surnaturelle de Dieu, c'est ce qui bâtit nos vies. Et les situations qui te troublaient, mon frère, ma soeur, vont être décantées par la sagesse infiniment variée de Dieu. Pendant ces 3 semaines de jeûne et prière qui vont commencer demain, je déclare que des situations vont être décantées. Le Seigneur m'a parlé, et le message d'aujourd'hui va servir en introduction, mais le Seigneur m'a parlé de la stérilité. La stérilité dans le ministère, la stérilité dans les foyers, la stérilité dans la vie. Et pendant ces 3 semaines, nous allons prier, nous allons en finir avec la stérilité dans tous les domaines. Le janvier 2025, 25 janvier, le dernier jour du jeûne et prière de 21 jours, la stérilité qui te bloquait dans tel ou tel domaine ne te bloquera plus jamais au nom puissant de Jésus. La stérilité qui bloquait l'église ne la bloquera plus. Mais tu sais, parfois la stérilité elle bloque parce qu'il y a des choses que toi et moi nous n'avons pas comprises. Alléluia. Voilà pourquoi la connaissance est importante, et voilà pourquoi nous allons enseigner dans les 3 prochaines semaines pendant le jeûne et prière à partir de dimanche prochain sur ce thème-là. Et nous allons voir vraiment des choses s'accomplir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment... bien sûr, nous sommes toujours dans notre voyage dans Matthieu, mais j'ai eu à cœur pour le premier mois de l'année et pour ces 3 semaines de jeûne et prière qui vont commencer, et donc 4e semaine avec ce dimanche-là, mettre une pause sur ce livre et le reprendre après ce jeûne et prière. Et en attendant, le Seigneur m'a mis un message vraiment pour rentrer dans la continuité de ce qui a été dit ce mercredi soir par la grâce de Dieu. Donc je vais répéter certaines choses que j'ai dit mercredi soir. Alléluia. Amen. Et je vais rajouter aujourd'hui pour nous préparer
a un but, rentrer dans le jeûne et prière de la meilleure manière. Parce que nous pouvons jeûner et prier, mais rien ne se passe. Mais lorsque nous comprenons ce que nous devons faire, parce que nous avons entendu Dieu, les choses vont se passer. Amen. Amen. Je ne parle pas juste dans ta vie, je parle dans nos vies à tous. Je ne parle pas juste sur ta petite vie à toi, mais sur la vie de l'œuvre, sur la vie de l'Église. Parce que l'état de l'Église, s'il ne prospère pas, ta vie ne peut pas prospérer. Parce que la maison de Dieu est plus importante que ta vie personnelle, que ma vie personnelle. Le service de Dieu, le service, le salut des âmes est plus important que ta vie financière. Bien que ta vie financière soit importante, le salut des âmes est plus important. Amen. Amen. Et Dunamis Church ne sera pas un club où il y a juste les mêmes têtes tous les dimanches. Cette année, nous allons aller chercher les âmes. Ah, dis-moi amen. J'irai tout seul, même s'ils le font avec mes flyers, et j'irai distribuer. Le Saint-Esprit, j'ai vu en vision, j'irai. Et je sais que je ne serai pas le seul. Tu viendras avec moi par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Cette année, donc, j'ai dit, une année de sagesse surnaturelle par laquelle nous allons bâtir. Et la Bible dit que la sagesse est à l'origine de toute construction qui vient de Dieu. Ce qui veut dire que sans la sagesse, il est impossible de construire ta vie selon Dieu. Amen. C'est pourquoi il est dit que la femme sage, en parlant de ce verset, n'est-ce pas, la femme sage bâtit sa maison, mais la folle, l'insensée, la renverse de ses propres mains. Quel est le principe ici? C'est que la sagesse bâtit, la folie renverse. La femme sage bâtit sa maison, mais l'homme sage aussi va bâtir. Puisque la sagesse bâtit. Là où il y a sagesse dans les Écritures, tu vois toujours la construction, l'élévation, l'édification. Amen. C'est pour ça même que l'apôtre Paul a dit, en ce qui concerne l'Église, l'œuvre de Dieu, il a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui construit. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que sans la sagesse, il est impossible de bâtir ta vie. Tu peux construire, mais sans la sagesse, ça ne tiendra pas, ça ne viendra pas de Dieu. Lorsque Dieu veut bâtir quelque chose, il te donne sa sagesse. Alléluia. Et donc il y a l'un de nos deux versets phares, ou passages phares de cette année 2026, qui vont nous accompagner, avec lesquels nous allons prier, que nous allons afficher, que nous allons répéter, que tu vas t'approprier dans ta vie. Le premier, c'est Proverbe 24, versets 3 à 4. Il dit, c'est par la sagesse qu'on construit une maison, version du Semeur. D'autres versions, la version Louis II va dire, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ok? C'est par la sagesse qu'on construit ou qu'on bâtit une maison, et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir ou encore à la connaissance, la science, que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Mais au commencement était la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse est la première création de Dieu. Le frère Cédric nous l'a rappelé à la modération ce mercredi, quand il nous a rappelé dans Proverbe 8 qu'elle était au commencement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que de manière poétique, prophétique, le Seigneur nous parle de la sagesse comme étant la première création de Dieu. Dieu est sage de toute éternité. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Quand il a voulu bâtir le monde, quand il a voulu bâtir toutes les œuvres, il ne pouvait pas le faire sans la sagesse. Donc il a enfanté, il a engendré la sagesse partout dans la création. Amen. C'est pour ça que le psaume 104 au verset 24 nous dit, ô Seigneur éternel, que tes œuvres sont grandes. Tu les as toutes faites avec sagesse. Quand Dieu t'a fait, il t'a fait avec sagesse. Quand il a fait tes yeux, il les a fait avec sagesse. Quand il a fait ta bouche, ton nez, ta langue, ton corps, ton esprit, ton âme, il les a fait avec sagesse. Quand tu te regardes dans le miroir, réalise qu'il t'a fait avec sagesse. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire je suis beau, je suis moche, je suis pas belle, etc. Non, non, il t'a fait avec sagesse. Il n'échoue pas. C'est ta perception qui doit juste changer. Tu es beau mon frère, tu es belle ma soeur. Ne laisse personne te faire croire le contraire. C'est l'ennemi qui dégrade, qui détériore. Mais Dieu fait des choses parfaites. La sagesse de Dieu est extraordinaire. Et la personne sage régnera sur cette terre, exercera son autorité. Je te vois devenir cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. La sagesse te fera dominer partout où tu te trouves. Tu sais, quand tu marches avec la sagesse, tu ne mets plus ta confiance dans les hommes. Amen. Tu ne dis pas oui, mais elle ne croit pas en moi, ou alors il me rabaisse tout le temps. Mais la sagesse de Dieu n'a pas besoin de ces choses. Au contraire, la sagesse de Dieu te fait te réjouir en toutes circonstances. Oh mon ami, mon ami, c'est parce que Joseph a eu la foi et que la sagesse de Dieu est au contrôle de sa vie que même dans la prison oubliée de tous, Dieu ne l'avait pas oublié. Et le temps de son élévation est arrivé. Alléluia. Vous savez, quand il y a élévation quelque part, c'est parce qu'il y a la sagesse de Dieu.
Parce que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Tu es la maison de Dieu. Si tu veux t'élever, c'est par sa sagesse. Et nous sommes entrés, je crois, nous les croyants, vraiment dans un temps vraiment de sagesse surnaturelle. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'onction, l'onction, l'onction. Et gloire à Dieu, moi-même je désire plus d'onction, j'aime l'onction, je valorise l'onction. Mais il y a beaucoup de gens qui ont l'onction mais qui n'ont pas la sagesse, qui ne cherchent pas la sagesse. Ils ne sont pas intéressés par la sagesse. Je connais des gens qui peuvent faire tomber les autres par l'onction, mais leur mariage est une catastrophe, ils sont mal mariés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans l'onction que tu te maries, c'est dans la sagesse de Dieu. Lorsqu'il s'agit de ta femme ou de ton mari, ma soeur, tu ne choisis pas parce que tu as été saisi par l'onction. Tu choisis parce que la sagesse t'a donné de voir des choses que l'œil ne peut pas voir normalement. La sagesse te fait entendre derrière des belles paroles. Non, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est la sagesse. C'est pas juste l'onction. L'onction ne t'aidera pas. L'onction pour le ministère ne t'aidera pas lorsque les assiettes vont voler à la maison. C'est la sagesse de Dieu qui bâtit. Alléluia. Dis-moi amen. Ça ne sera pas ton partage. Les assiettes ne voleront pas toi, ce sera les bisous qui voleront dans la maison. Ça sera les câlins qui voleront au nom puissant de Jésus. Et si les assiettes volaient ou avaient volé un jour, nous déclarons que les paroles prophétiques volent à la place des assiettes maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Il faut dire la vérité. Il y a des gens, ils deviennent contents quand leur situation change. J'ai décidé par la sagesse de Dieu d'être content même quand les yeux ne voient pas que ça a changé. Amen. Parce que dans le monde intérieur, la foi ne fonctionne pas, n'opère pas dans le même paradigme. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que ce mercredi, nous avons parlé de la sagesse surnaturelle et de la foi. Amen. La foi qui possède. Le Seigneur m'a dit un jour, ce livre incarne la sagesse surnaturelle de Dieu, te permettant de posséder la foi pour changer ton monde. Ça veut dire que la sagesse surnaturelle t'apprendra à fonctionner par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ah oui, oui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu es là, tu es différente, ma sœur. Pourquoi? Parce que tu as la foi de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. 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 J'aimerais que tu lèves une main vers le ciel là maintenant et que tu dises en 2026, j'opérerai dans la sagesse surnaturelle de Dieu. En 2026, je bâtirai avec sa sagesse et je réussirai dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus. Tu réussiras dans l'évangélisation. Tu réussiras dans la gestion de tes finances. Tu réussiras dans l'éducation de tes enfants. Tu réussiras dans ces fiançailles. Tu réussiras dans cette relation. Tu réussiras dans le service. Tu réussiras dans la gestion de ton temps. Tu réussiras dans la transformation de ton corps. Je déclare au nom de Jésus que cette parole ne concerne pas juste l'esprit, mais l'âme et le corps. Cette année, tu réussiras dans la restauration de ton âme. Cette année, tu triompheras de ce qui te bloquait les années précédentes. Cette année même, ton corps va changer. Ton apparence extérieure prendra le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi, alors qu'un shift prophétique a lieu. Dis-moi amen. Ton amen me dérange. Dis-moi un bon amen. Ton amen ne dépend pas des autres. J'aimerais... Tout à l'heure, la sœur Tchelika, à 2 reprises, a dit quelque chose de très fort. J'espère, je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça. Elle a dit, souvent nous venons devant Dieu sans attendre rien du tout. Mais la Bible dit que c'est par la foi que nous attendons les choses de Dieu. La foi associe toujours les choses de Dieu à la rémunération. Amen. Ça veut dire que quand tu viens, Luc 5, verset 15, la foule venait pour être guérie. Elle venait pourquoi? Tu dois venir pour quelque chose toi aussi. Tu dois venir pour croître, pour mûrir. Il y a des gens là qui font stagnation sur stagnation. Pourquoi? Parce qu'ils viennent juste pour venir. Ils ne viennent pas pour recevoir quelque chose de Dieu. Mon ami, quand tu es là, ce n'est pas Johan, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es là, ce n'est pas Cédric, Patrick ou qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui libère. Et quand Dieu suscite quelque chose, tu dois le valoriser. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. C'est en train de tomber. Les voiles sont en train de tomber dans ta vie au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. On a mis ça, c'est en attendant que les rails arrivent. Ça arrive. On a mis... La Bible dit, il a plu aux hommes, il a plu à Dieu de le chercher en tâtonne. On tâtonne, on apprend, on dit, bon là ça marche pas, on va faire autre chose. C'est par la sagesse de Dieu qu'on va bâtir cette maison. Dis-moi amen. 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 Gloire au Seigneur. C'est pas grave, laisse, hein, si ça va tomber. Vas-y, mais vas-y. Au nom de Jésus, que ta main applique ça bien comme il faut pour plus que ça tombe. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour les personnes qui payent le prix dans cette maison. Vraiment. Ceux qui viennent des fois le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, qui sont là, qui font la peinture, qui posent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, ce n'est pas un homme qui vous rémunérera, c'est Dieu qui vous rémunérera. Amen. Ah, mon ami.
Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Proverbe 4, verset 7 nous dit également la sagesse est la chose principale. C'est la chose la plus importante, la chose principale. La version King James dit is the principal thing. C'est la chose principale. Ça veut dire quoi? Quand tu vas dans un lycée, le principal, c'est lui le plus important, n'est-ce pas? Quand lui, il arrive, tu sais que tu vas te lever, tu vas écouter. Même si toi, tu es professeur, tu vas écouter. Pourquoi? C'est le principal. Il a le droit de virer, il a le droit de convoquer. La sagesse est la chose principale dans ta destinée. Et je le disais, je le répète, c'est très important de comprendre ça. Les voies, V-O-I-E-S, les voies, les chemins, les sentiers de Dieu sont dans la sagesse de Dieu. Lorsque tu opères dans la sagesse, tu n'attends pas juste les résultats. Non, non. Tu entres dans la compréhension des chemins que tu dois emprunter pour parvenir aux résultats. Il y a des gens qui cherchent juste les miracles. La Bible dit, Israël a vu les œuvres de Dieu, mais Moïse a connu ses voies. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voir les œuvres de Dieu, tout le monde. Tu vas de réunion en réunion, tu peux voir les œuvres de Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu vas les vivre, tu vas les expérimenter. Mais quand tu veux commander aux choses de Dieu de venir dans ta vie, tu dois comprendre comment Dieu travaille. Tu dois comprendre que certains déserts sont nécessaires. C'est pour ça que tu ne t'inquiètes pas. Tu dois comprendre que certaines portes fermées sont salutaires pour toi. Tu ne t'inquiètes pas. C'est la sagesse de Dieu qui te fait comprendre, qui nous fait comprendre que Joseph devait passer par la trahison de ses frères, devait passer par la trahison de la femme de Potiphar. D'ailleurs, plus jamais on a entendu parler d'eux après. Ouais. J'étais étonné l'autre jour quand je me dis, mais plus jamais dans la Bible on a entendu parler de cette femme-là et Potiphar. C'est-à-dire que Joseph n'a pas cherché à se faire justice sur ceux qui l'avaient trahi. Plus jamais on entend. Dans l'oubli, au revoir. Il y a des femmes de Potiphar et des Potiphar qui doivent exister dans ta vie. Tu ne dois pas leur en vouloir, tu dois accepter. Ah oui, parce qu'il y a des gens en fait, quand ils sont élevés, après ils commencent à se venger. Et tu es en train de démontrer à Dieu que ton élévation ne venait pas de lui. Mais lorsque l'élévation vient de lui, mon ami, le cœur de Dieu a déjà été formé en toi. Dieu est plus patient que toi et que moi. Il veut former son cœur pour que tu aies les épaules pour recevoir ce qui t'appelle à recevoir. Amen, amen, amen. Lorsqu'une fourmi accouche, je ne sais pas si une fourmi ça accouche, hein. En tout cas je ne sais pas. Et un éléphant accouche, ce n'est pas le même laps de temps. Selon ce que tu transportes, ce n'est pas le même laps de temps pour l'enfantement. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a des choses qui sont tellement grandes dans ta vie. Accroche-toi. Sois constant, sois patient parce que la grandeur ne se précipite pas. Et aussi, sois diligent, diligente, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu dois travailler continuellement dans la sagesse de Dieu. Je déclare que ta vie sera un rappel que la sagesse surnaturelle existe en 2026. Amen. Ils diront non, non, nous on ne croit pas en Dieu, mais quand on te voit, on doute quand même que Dieu n'existe pas parce que quelque chose est différent dans ta vie. Mon frère, reçois cette parole. Ma soeur, reçois cette parole. Il n'y a aucune situation au-dessus de toi lorsque tu opères dans la sagesse surnaturelle de Dieu. Les voies, la Bible dit dans Proverbe 3 au verset 17, les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Les voies dans lesquelles elle conduit sont quoi? Agréables. Ça veut dire que quand la sagesse de Dieu, là il parle de la sagesse dans ce verset, quand la sagesse divine te conduit, elle te conduit où? Dans des voies agréables. Pas juste dans des résultats que tu attends, mais même le cheminement il est agréable. Tu es là. Ceux qui souffrent depuis un moment dans certaines choses peuvent comprendre que ce n'est pas juste le résultat qui est important, c'est le cheminement. En attendant, est-ce que je suis en paix? En attendant, est-ce que je suis épanoui? En attendant, même si je n'ai pas encore peut-être l'argent pour ce projet, est-ce que je continue à croire? Est-ce que je suis épanoui dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je me réjouis de ce qui existe déjà dans ma vie? La sagesse de Dieu te rend ton chemin agréable en 2026 au nom de Jésus. Et il continue, le verset dit, tous ces chemins convergent vers le bonheur. Mon ami, c'est la parole de Dieu ça. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est le livre de Proverbes, le livre de la sagesse de Dieu. Il a dit, tous ces chemins convergent vers le bonheur. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu lui donnera. Moi, j'aimerais te mettre au défi de demander tous les jours du reste de cette année la sagesse de Dieu. Amen. Si tu la demandes tous les jours, rendez-vous l'année prochaine à la même heure, à la même date, et tu nous diras. Non, en fait, tu vas même pas nous dire. Nous-mêmes, on verra ce que Dieu a fait parce que ça sera tellement évident qu'on dira c'est plus la même personne. Alléluia. Ta vie devient agréable lorsque tu demandes à Dieu la sagesse par la foi. Est-ce que ta vie est agréable, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'aujourd'hui tu te lèves le matin et tu dis ma vie est agréable? Si elle ne l'est pas, c'est pas compliqué. Demande juste la sagesse de Dieu, qu'elle s'asseye en toi. Sois patient parce que ça ne met pas un jour. L'intelligence doit se renouveler, n'est-ce pas? Le frère Cédric en parlait l'autre jour. L'intelligence doit être renouvelée. Sois patient, mais
ça va être agréable. Amen. Parce qu'il va t'enseigner comment tu dois vivre ta vie sur terre. Ta vie va être révolutionnée cette année. Ta vie va être révolutionnée. Amen. Ton ministère va être révolutionné. Dunamis Church va être révolutionné. Amen. La sagesse aussi, elle va te communiquer la vision long terme que peu ont. Beaucoup de gens, très peu de gens même, ont des visions long terme concernant leur vie, leurs projets. Des visions court terme. La plupart des gens qui veulent bâtir quelque chose avec Dieu ont une vision court terme. Combien de pasteurs commencent et puis dès que ça ne marche pas selon leurs attentes, ils abandonnent. Tu peux te poser la question, est-ce que Dieu les avait envoyés? Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas abandonné ce que j'ai entendu. Mon ami, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque Dieu te parle, la sagesse t'enseigne à voir au-delà du court terme. Aujourd'hui, on glorifie les États-Unis, par exemple. Mais les États-Unis, il y a eu des saisons qui sont très sombres. Oui. Aujourd'hui, on parle des endroits comme Dubaï, n'est-ce pas? Émirats Arabes Unis, tout le monde va là-bas. Fut un temps où des personnes ne connaissaient même pas cet endroit, il y avait qu'un désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes avaient l'argent, mais pas juste l'argent, la vision. Sur le long terme, de créer un endroit où tout le monde viendra. Une place, c'est plus Las Vegas seulement, c'est Abu Dhabi. C'est plus, je sais pas, New York, c'est Dubaï. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes ont eu une vision à un moment donné, sur le long terme, on dit on va bâtir ça, on va construire, ça va mettre du temps, etc. Mais on croit en ce projet. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très important de comprendre ça. Et une vision long terme. La sagesse va te donner une vision long terme. La sagesse va te faire apprendre que, en fait, si jusqu'à présent, tu commences beaucoup de choses, mais tu ne finis rien, c'est parce qu'il te manque la sagesse, en fait. Parce que tu bâtis sans elle. Et lorsqu'il y a la sagesse, tu bâtis sur le long terme. J'aime la parole d'un, c'est pas dans la Bible, mais un sage avait dit, un jour j'ai lu ça, j'ai regardé ça, tout grand voyage commence par un seul pas. Ça veut dire que si tu veux aller, je sais pas moi, à Pékin, à pied, il y en a qui font ça, ou en vélo, faut faire quand même déjà un pas. Et donc quand tu as une vision long terme, tu comprends que chaque chose que tu fais est important. Ce que Christ, quand on est au travail, appelle les quêtes secondaires. Des fois, il me dit, on va faire une quête secondaire. Je dis, c'est quoi une quête secondaire? Il me dit, c'est les quêtes qui ne sont pas primaires, mais qui servent à ce que la quête primaire s'accomplisse. J'ai dit, oui, ça, c'est la sagesse de Dieu. Je note ça. Et je déclare que les quêtes secondaires, tu ne les négligeras plus. Amen. Faire le ménage à l'église, c'est une quête secondaire, mais elle contribue à ce que la vision avance. Ton offrande de 10 euros, de 20 euros, tu dis, quand j'aurai 100 euros, je donnerai. Ton offrande de 10 euros est une quête secondaire qui fait avancer la maison. Amen. 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 Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Ouh, j'aime ça. Alléluia. Je sens que Dieu est en train de nous amener quelque part d'extraordinaire. Amen. Écoutez-moi. L'autre fois, le Saint-Esprit m'a dit, la sagesse, c'est le don de Dieu pour toi. Mais ce que tu fais avec elle, c'est ton don pour lui. Je répète. La sagesse est un don de Dieu, mais ce que toi tu en fais devient ton don pour lui. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te déverse sa sagesse, il amplifie tout ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Il amplifie ton intelligence, ta vision, ta vie de prière, elle amplifie. Tu t'appropries cette sagesse et tu commences à donner des formes qu'il n'y avait pas avant dans ta vie, dans tel ou tel domaine. Et ça là, c'est ça glorifier Dieu. C'est ça servir Dieu. Amen. Je vois dans ta vie que tout ce que Dieu déverse en termes de sagesse surnaturelle, tu te l'appropries et tu en fais des choses glorieuses qui seront un don, une offrande que Dieu rémunérera au dernier jour. Au nom de Jésus. Amen. Ton amen m'embête. Que Dieu te bénisse pour ton amen. J'aimerais vraiment que nous disions amen fort. Dis amen à cette parole. Amen. Mon ami, c'est parce que tu ne comprends pas les paroles prophétiques. Quand les paroles prophétiques sont libérées, reçois bien. Elle te porte, hein? Oui, oui, elle te porte. Le second texte donc, qui nous servira d'appui cette année, c'est Hébreux 11 au verset 1 à 2. Et il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime ce passage-là. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une force, n'est-ce pas, qui se meut au plus profond de ton esprit. Et si tu apprends à vivre par elle, toute ta vie sera agréable à Dieu. Et tu feras des exploits. Qui veut faire des exploits? Pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Ta vie sera différente lorsque tu vas commencer à vivre par cette foi que Dieu t'a donnée. Cette force qu'est la foi et qui se met au plus profond de votre esprit, la Bible dit, vous ne devez pas juste la voir, vous devez la posséder. Idrid, tu dois la posséder. Rudy, tu dois la posséder. Gracia, tu dois la posséder. Dorcia, tu dois la posséder. Roger, tu dois la posséder. Parce que la Bible nous parle pour l'avoir possédé. Nous, on connaît tous le monde des esprits, un tant soit peu. On sait que beaucoup de gens ont des démons, mais des fois, ils ne sont pas possédés par les démons. Mais ceux qui sont possédés, tu vois que c'est terrible. Et donc, on peut avoir la foi, aller au ciel, mais ne pas être possédé par la foi, ou ne pas posséder la foi sur la terre des vivants et mourir comme un indigent. Tu peux avoir une grande foi dans la prière, mais ne pas avoir la foi dans tes finances. Dans le domaine où tu veux voir Dieu percer là, tu dois posséder la foi. Je vous l'ai dit ce mercredi soir, la foi, c'est celle qui décide. Ce n'est pas Dieu qui va décider, c'est ta foi. C'est la foi qui a décidé que la femme à la perte de sang allait s'arrêter son sang aujourd'hui. C'est la foi de la femme syrophénicienne qui a fait que même Jésus n'avait pas le mandat d'aller vers les païens parce qu'il allait vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette femme-là païenne n'était même pas dans le projet, ce n'était pas l'heure, mais elle a dit, ta foi là, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait comme tu veux. C'est toi qui décides dans le royaume de la foi, ce n'est pas Dieu. Tu me regardes de manière perplexe, mais je te dis, en 2026, tu comprendras ces choses. Possède la foi, tu comprendras que ta situation peut changer littéralement. Ton mariage peut changer littéralement. Ton avenir peut changer littéralement. Et c'est parce que je crois ces choses que je sais que l'avenir est radieux. Amen. Vois cette foi comme étant la force, la force suprême que Dieu a déposée à l'intérieur de toi et qui se meut et qui n'attend qu'une chose, que tu la libères. Aucune limitation, j'ai bien dit aucune limitation ne peut demeurer là où la foi est possédée. Je dis mais pasteur, moi j'ai la foi mais ça n'a pas marché. Parce que tu ne possèdes pas la foi. Elle est là mais tu ne la possèdes pas. Vois, possède-la. Quand tu possèdes la foi, tu dis je resterai là jusqu'à. Je déclare et je verrai ces choses. Amen. Et je ne bougerai pas, je ne chancellerai pas. Et alors que nous entrons en 2026, mes amis, nous entamons un voyage qui durera 12 mois. Un voyage durant lequel nous serons confrontés à tout un tas de choses. C'est pas parce que... C'est pas être négatif de dire ces choses, c'est la vérité. Nous allons être confrontés à tout un tas de choses, à tout un tas d'ennemis, à tout un tas de tentations, à tout un tas d'opportunités, à tout un tas de distractions, j'en passe et des meilleures, n'est-ce pas? Et alors que la sagesse surnaturelle de Dieu nous enseigne à posséder notre foi pour bâtir, pour décider de l'issue de certaines situations, elle nous enseigne également comment faire pour que nous fassions un bon voyage durant cette année. Qui veut faire un bon voyage en 2026? Je crois que chacun d'entre nous, nous voulons que nos enfants, nos familles, nos possessions fassent un bon voyage. Et aujourd'hui, donc, je vais te parler de la loi spirituelle qui va faire de toi un prodige pour ta génération. La loi spirituelle, en fait, qui engendre les gloires ou les désastres, selon comment tu reçois cette loi et ce principe spirituel que Jésus a enseigné à 3 reprises. Mais avant ça, j'aimerais qu'on aille dans Esdras, chapitre 8, versets 21-23, parce que c'est le texte de base, d'alliance que nous avons dans cette église à Dunamis, où depuis l'année dernière, tous les débuts janvier, pendant 21 jours, nous jeûnons et prions pendant 21 jours pour faire un bon voyage en 2026. La Bible nous dit ceci: là, au bord du fleuve Ahava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens de voyager en toute sécurité. Donc pourquoi ils ont jeûné?
pour qu'ils fassent un bon voyage, non seulement eux, mais leur famille, et aussi tout ce qu'ils avaient entre les mains. Amen. Dieu est aussi concerné par ton matériel. Hein. Ah oui, il veut le garder, il veut le protéger. Les sorciers ont assez dansé avec ces choses-là dans ta vie. Ils viennent la nuit, ils prennent. Arrête ça, refuse ça. Je déclare que ces choses-là sont brisées du dessus de ta vie. Même lorsque tu fais des songes où tu es attaqué là, arrête de croire ça comme parole d'évangile. Commence à dire, je déclare que c'est la parole de Dieu qui prévaudra dans ma vie. Ce n'est pas le songe qu'un démon me donne. Non, non, parce qu'il y a des gens qui sont troublés dès qu'ils font un songe. Ils oublient la parole de Dieu. La parole écrite est plus puissante qu'un songe. Même si c'est Dieu qui donne le songe, la parole... Mon ami, tu ne comprends pas la puissance de la prière dans la foi. Tu ne comprends pas ces choses. Alléluia. Ézéchias. Tu connais Ézéchias? Je vais t'apprendre quelque chose si tu ne connais pas Ézéchias. Ézéchias, Dieu, le prophète Ésaïe. Le meilleur prophète, on va dire, c'était le plus grand prophète de la Bible, Ésaïe. À part Jean-Baptiste, bien sûr. Ésaïe est un des plus grands prophètes des Écritures. Il vient, il prophétise, il dit, tu vas mourir. Ézéchias se retourne, il crie dans la foi, il pleure, il crie. Dieu reparle. Il dit, non, retourne, il ne va pas mourir. Si Dieu lui-même change d'avis, tu crois que Dieu ne peut pas changer d'avis concernant certaines situations Ah, mon ami, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Aucune limitation. Quel homme peut fermer le ciel sur ta vie? Personne. Ton père Abraham, il a menti, Dieu l'a béni juste après. Toi, tu as fait une petite erreur, quelqu'un ferme le ciel et tu es découragé. Personne ne peut fermer le ciel sur ta vie. Personne. Amen. Amen. Que Dieu restaure ton âme cette année. Amen. Amen. Je continue. J'aurais eu honte, donc verset suivant. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tous ceux qui ont la foi, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné. C'est pourquoi alors? Pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu et il a exaucé notre prière. Suis-moi très bien parce qu'il y a des mystères ici. Et on va décortiquer ça ensemble. La sagesse de Dieu nous enseigne ici un principe puissant au travers de ce texte. C'est que bien que Dieu soit un Dieu qui protège avec bonté tous ceux qui ont la foi en lui et qui sont dans son alliance, verset 22, il faut que ceux qui croient crient aussi à lui dans le jeûne et la prière, afin que cette grâce de la protection en laquelle nous croyons puisse pleinement s'exprimer durant le voyage. Laisse-moi vous montrer quelque chose. Je répète ce qu'il dit. Il dit, j'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit... Mon ami, il y a des choses que tu as dites là devant les hommes. C'est pas parce que tu les as dites par la foi qu'elles vont s'accomplir automatiquement. Tu devras aller crier à Dieu. Tu dis, oh Seigneur, là j'ai déclaré quelque chose. Maintenant c'est à ton tour. C'est toi, nous crions à toi, nous nous humilions devant toi. Afin que ce qui a été déclaré par la foi, afin que ce qui a été envoyé sur ma vie, afin que cette prophétie envoyée sur ma vie puisse être enfantée. Je ne viens pas juste croire que parce que je l'ai libérée, elle va s'accomplir. Je dois la sous-tendre, je dois la soutenir par la jeûne et la prière. Il y a des prophéties sur Dunamis Church. Il y a des prophéties sur cette église. Elles ont été libérées. Certaines depuis longtemps, certaines depuis pas longtemps. Mais pour qu'elles s'accomplissent, nous aurons honte d'aller demander à un homme de nous donner telle ou telle chose. Nous aurions honte comme lui de dire c'est un homme qui va nous élever. Non, nous crions à lui, pas à un empereur. Nous crions à Dieu pendant 21 jours. Criez pour un accomplissement certain des paroles qui ont été prononcées. Amen. Quand nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté, tu as dit, pour prendre l'exemple, le 31, tu as dit des choses devant certains hommes. Moi, j'ai dit des choses devant vous. Vous avez dit des choses devant moi. On s'est dit des choses, vous avez dit des choses. Le diable a entendu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas dire Dieu. Dieu est fidèle. Dieu, on l'a dit par la foi, ça va être libéré. Nous devons aussi prier. Pas juste prier, mais jeûner. Et pas juste jeûner et prier, mais le faire dans l'humilité. Je vais expliquer ce que ça veut dire dans quelques instants. Parce que, comme je l'ai dit, on peut jeûner, on peut prier et rien ne se passe. Mais si je prends le temps de vous enseigner sur ça un dimanche, c'est pour qu'il y ait des résultats dans nos vies, dans ta vie personnelle, dans cette congrégation, partout où le Seigneur nous a déposés. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La foi dit des choses, la foi a un langage, n'est-ce pas? Mais pour que les choses dites, je le répète, par la foi s'accomplissent, surtout celles qui sont grandes et qui concernent un peuple, qui concernent le salut des âmes. Il faut comprendre également que la foi n'est pas juste un langage, mais une action.
Et que pour que chaque chose que tu as dite par la foi devant les hommes, concernant les promesses de Dieu contenues dans son alliance, parce que oui, Dieu protège. Dieu protège. Mais c'est pas parce que Dieu protège que tu ne dois pas demander sa protection. C'est pas parce que Dieu a dit dans son alliance, je protégerai mes enfants, que nous ne devons pas crier à lui pour dire, Seigneur, donne-nous le cœur, afin de fermer toutes les portes qui nous empêcheraient de voir ta main protectrice sur nos vies. Dieu n'est pas un magicien, tu fais une incantation et puis ça y est, tu es protégé pendant 365 jours. Ce n'est pas comme ça. Tu dois marcher en accord avec sa parole. Tu devras crier à Dieu dans le jeûne et la prière afin que Dieu confirme sa parole. Et ça, 8 chrétiens sur 10 ne le font pas. 8 chrétiens sur 10 ne le font pas. Les choses de la foi, elles s'enfantent par la prière et le jeûne. Et je dirais par une prière fervente, continuelle, accompagnée du jeûne. C'est-à-dire quoi? De la privation de quelque chose, particulièrement de la nourriture, mais pas que. De l'abstinence de certaines choses. C'est-à-dire en un mot de sacrifice. C'est-à-dire que quand nous jeûnons et prions, ce n'est pas juste dire je me prive de nourriture, mais si c'est un peu compliqué, je vais manger. Non, non. C'est l'abstinence, la privation. Pourquoi? Pour humilier nos âmes. Pour dire ces choses-là sont spirituelles, la vie est spirituelle, et donc pour que ça soit spirituel, moi je dois être spirituel, et pour que ça s'accomplisse dans le spirituel et dans le naturel, il faut que les choses du naturel là se mettent au garde à vous devant les choses de l'esprit. Je dois crucifier ma chair. Et poser ce genre d'acte envoie directement un message au ciel. Écoutez-moi bien, que tu dépends uniquement de Dieu. Parce que regarde bien le texte, il dit j'aurais eu honte de dire à l'empereur de nous protéger. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En fait, Dieu, c'est pas toi qui nous protège, que personne nous protège. Si c'est pas toi qui bénis cette année, nous ne voulons pas de la bénédiction. Si ce n'est pas toi qui nous conduis, ça ne sera pas un empereur qui devra nous conduire. Nous ne voulons que personne nous conduise si ce n'est toi. C'est ça le cri d'Esdras et du peuple. C'est de dire, cette année, si ce n'est pas toi qui nous protège, personne ne nous protégera. C'est pas tu sors de tu pries Seigneur ta protection et puis après tu mets ta confiance dans l'argent, dans mammon, tu mets ta confiance dans un travail. Non, toutes ces choses là, le travail, etc. c'est bon, mais ce n'est pas pour que tu te confies en ces choses. La foi a honte de se confier dans ces choses là. Est-ce que tu es avec moi? Tu ne comptes que sur lui et que si n'est pas lui, personne ne pourra le faire. Moi j'ai dit un jour à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ce que tu ne fais pas, que ça reste non fait. Si toi tu ne veux pas le faire, Seigneur, que moi je ne m'amuse pas à le faire. Il y a des choses que Dieu ne veut pas faire, nous on veut les faire. Si Dieu ne veut pas le faire, ne le commande pas dans ta vie, ne le fais pas. Il y a des endroits où tu ne devras jamais aller parce que Dieu ne veut pas que tu ailles. Tu dis je n'irai pas. Même si je suis sustenté, même si ma chair me demande. Non, si ce n'est pas toi, je ne veux pas. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Amen. Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Esdras et ces gens ont fait concrètement? Ils n'ont pas juste décrété un jeûne, mais ils se sont humiliés dans le jeûne et la prière. C'est différent. Des fois, nous tous, on a jeûné, n'est-ce pas? C'était juste une grève de la faim. Parce que ça se trouve même, on n'a même pas prié, on n'a même pas lu notre Bible. On a dit, bon Seigneur, quand même, c'était un sacrifice. Mais c'était pas ça. C'est pas ça un jeûne d'humiliation. Ils n'ont pas juste jeûné et prié. Nous n'allons pas faire qu'un jeûne et prière pendant 21 jours. C'est une attitude de cœur d'aller s'humilier devant Dieu. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que ça veut dire bibliquement s'humilier. Pourquoi ils ont jeûné? Pour que Dieu leur accorde, regarde la fin du verset, que Dieu leur accorde cette faveur de protection. Et la Bible dit Dieu les exauça. Dans l'alliance est déjà prévue la protection. Mais comment ça se fait que la Bible nous fait une précision en disant que parce qu'ils ont demandé cette faveur dans le jeûne et la prière, Dieu les a effectivement exaucés? Il y a des gens qui ont commencé et qui n'ont pas fini parce qu'en fait ils n'ont pas continué à crier à Dieu pour que Dieu leur accorde la grâce de persévérer, de rester soumis, de rester intègre. Ah, tu sais combien en 2025 ont commencé dans l'intégrité et sont morts dans le péché? Il n'y a que Dieu qui sait, mais il y en a.
Est-ce que vous comprenez? Nous-mêmes, on a été tentés. Et si Dieu nous a permis de triompher de la tentation, c'est parce qu'à un moment donné, la sagesse surnaturelle de Dieu nous a poussé à faire les bons choix. C'est pas parce que tu es meilleur. Tu dis, mais pourquoi cette personne est partie plus tôt? Il y a des mystères, on ne connaît pas. Mais moi, je sais une chose, que ma foi, je ne partirai pas trop tôt. Tu ne partiras pas trop tôt. Amen. Tu ne partiras pas avant l'heure. Tes enfants ne partiront pas avant l'heure. Le voleur ne vient que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire. Mais Dieu est venu pas pour dérober ta vie. Dieu est venu pas pour égorger ta vie. Dieu n'est pas venu pour te faire perdre du temps, pour te faire souffrir, pour te faire douter. Dieu est venu pour t'apporter la vie en abondance. Alors si tu es là, tu te sens découragé, mon frère, ma soeur, ne regarde pas ta situation présente. Dis juste: oh Dieu, je crois en toi, je m'humilie devant toi. Je décide d'aller de l'avant avec toi. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Rekaba Santa Riabashinda. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur, non jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Oh. Leur prière à Esdras, j'imagine un peu, mais elle ressemblait à ça. Seigneur, si toi tu ne protèges pas, qui va nous protéger? Si toi tu ne veilles pas sur notre sécurité alors que les ennemis sont nombreux sur la route, qui veillera? Confirme ta parole, Seigneur, confirme ton alliance. Nous sommes là, nous crions à toi dans la foi, mais aussi avec un esprit humble qui ne cherche pas de plan B. Ne cherche plus de plan B, jette les plans B à la poubelle, dépend totalement de Dieu. Tu dis de toute façon, si tu ne me donnes pas ça, je ne veux pas le recevoir, donc je ne vais pas chercher à le prendre. Mais je sais que tu veux me donner le meilleur, alors prépare-moi, donne-moi le cœur. Le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est de bâtir un peuple par la parole de Dieu que nous sommes, afin que cette année 2026 soit prospère pour les intérêts du royaume. Je vais te dire mon cœur pour toi. Mon cœur pour toi, c'est de te voir prospérer. Pas juste venir assis sur une chaise, mais voir ta vie être transformée. Le désir d'un berger, c'est de voir ses brebis se réjouir des verts pâturages, des eaux paisibles de la vie. Amen. Le désir d'un berger, c'est de voir ses brebis être heureuses. Et pour qu'elles le soient, il faut qu'elles écoutent, parce qu'elles ne peuvent pas se pastorer toutes seules. Jésus, en voyant le peuple, a été ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous juifs. Ils étaient tous dans l'alliance d'Abraham, mais ils étaient comme sans berger. Quand Dieu t'envoie un berger, Dieu est en train de te dire: je ne t'ai pas oublié, mon frère, ma soeur. Moi, je crois qu'en 2026, la valorisation des bergers va augmenter dans les cœurs des gens. Ce que je vois sur les réseaux, comment on critique les bergers. Les bergers, je dis pas ça parce que je suis pasteur, mais c'est pour parler de métier, des plus difficiles du monde. Parce que non seulement on est là, on cherche pas l'argent, on cherche pas la gloire des hommes, mais on veut que les gens avancent. Et parfois les gens là, ils t'écoutent pas, ils veulent en faire qu'à leur tête. Je lisais un livre du Bishop Dag sur l'art d'être berger, et il parlait d'un berger, un chrétien qui était berger, un vrai berger quoi, voilà. Et il disait que dans le troupeau, il y avait souvent des brebis qui n'écoutaient pas. Oui, qui partaient toujours et il les amenait dans des clôtures, des verts pâturages. Elle voulait toujours aller à l'extérieur. Et malgré cela, même à l'extérieur, le berger se rendait compte que l'herbe là n'était pas bonne, mais elle continuait à manger cette herbe qui n'était pas bonne. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, ça va te choquer, hein, le berger a vu que en fait, cette brebis avec cette mauvaise attitude commençait à entraîner d'autres. Qu'est-ce que le berger a dû faire? Mon ami, c'est terrible. Je ne ferai pas ça, hein, t'inquiète pas. Je ne ferai pas ça. Mais il y a quelque chose qui est un principe. Il a pris un couteau, il a tué la brebis. Donc moi, en tant que pasteur, je ne vais pas te tuer. Mais quel est mon point? Lorsque Dieu veut te faire amener à un autre niveau, il va aussi passer par ton berger pour t'enseigner et te donner des clés. Amen. Oui.
Et ça va te faire grandir. Parce que Dieu veut ton meilleur. Amen. Je pense que je vais prêcher cette année sur c'est quoi être une brebis, c'est quoi être un berger. Comment une brebis doit se comporter dans le troupeau et comment un berger doit se comporter avec ses brebis. Est-ce qu'on peut enseigner sur ça? On enseignera sur ça, gloire au Seigneur. Peut-être c'est pas moi, peut-être qu'on invitera quelqu'un de plus compétent que moi. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons enseigner ces choses. Parenthèse fermée. Ce jeûne et prière qui commencera demain, je le crois vraiment, vraiment de tout mon cœur, par la foi, qu'il aura un effet domino sur tous les mois de l'année. Janvier. Vois cette image des dominos qui tombent comme ça. Ta mobilisation spirituelle durant 21 jours va faire tomber le premier domino qui va renverser le second, qui va jusqu'à décembre. Une avalanche de bénédictions va s'en suivre. Il y a des choses dans le monde spirituel, elles sont réglées en janvier, mais c'est en décembre qu'elles se manifesteront. Ce n'est pas que Dieu est en retard, c'est qu'il fallait qu'il y ait un chemin dans les voies de Dieu pour que ces choses s'accomplissent. Je déclare que ces choses arriveront dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je vous disais tantôt donc que la sagesse, j'atterris tout doucement avec ça. Je vous disais tantôt que la sagesse de Dieu t'enseigne les voies de Dieu. Et la Bible dit que si nous exaltons la sagesse, celle-ci nous élèvera. C'est dans Proverbes chapitre 4, du verset 8 à 13, je vais lire la parole de Dieu. Dans la version second, il dit, si tu exaltes la sagesse, elle t'élèvera. Dans la version Semeur, il dit, tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Ça veut dire quoi, exalter la sagesse? C'est-à-dire estimer les conseils de Dieu. Estimer les enseignements de la parole de Dieu. Ne pas te croire plus intelligent que Dieu. Si Dieu a dit non, si Dieu a dit fais attention. Par exemple, il dit ne regarde pas le vin qui semble beau dans la coupe, parce qu'à la fin, il mord comme le venin d'un serpent. Parfois, tu vois des pubs, l'alcool, c'est beau, etc. Tu as envie de boire ça. Mais quand tu bois ça, tu te rends compte que, oh mon Dieu, ça mord comme un serpent. La parole de Dieu nous enseigne des choses. Nous devons avoir la sagesse pour écouter sans faire l'expérience de l'échec d'abord. Il y a des gens, il y a les parents, ils disent ne touche pas, tu vas te brûler. L'enfant touche, il s'est brûlé. C'est possible de ne pas se brûler aussi. Pendant des années, surtout quand nous commençons, il n'y a pas de problème, tu vas te brûler. Mais au bout d'un certain temps quand même, écoute seulement. Amen, amen. Sois assez sage pour dire, même si je ne comprends pas. C'est pour ça que, attends, quand Dieu te donne un enseignant, n'essaye pas de l'enseigner. Pourquoi? Parce que même ce qu'un enseignant dit à l'envers, ce que toi tu ne comprends pas, ça veut dire, il y a des mystères à déchiffrer à l'intérieur. Parfois nous sommes là, on partage des trucs. Je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Sois humble, reste calme, tu vas écouter, tu comprendras plus tard. Parce que je vois plus loin que toi. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que Dieu m'a oint pour faire ce que je suis en train de faire. Sinon quelqu'un d'autre serait là à ma place. Amen. Amen. Donc quand Dieu te donne un enseignant, n'essaye pas de l'enseigner. Écoute seulement. C'est par ce type d'enseignement que l'Église va grandir. Amen. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Tout ça, la sagesse. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles, ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Regarde ce qu'il dit. Je te guide vers de droits chemins. Qu'est-ce qui va faire que ton voyage soit un bon voyage? Esdras 8, c'est la sagesse de Dieu que tu vas, après, tu vas chercher, que tu vas soupirer, qu'il va te remplir. La Bible dit qu'il va te guider sur des droits chemins. Regarde ce qu'il dit. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Ceci est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est possible d'avoir une marche qui n'est pas gênée dans la vie. Et il est possible de courir sans trébucher dans la vie chrétienne. Pourquoi? La Bible dit, si tu écoutes juste la voix de la sagesse, si tu demandes chaque jour la sagesse à Dieu par la foi, tu ne trébucheras pas cette année en 2026. Amen. Qui t'a dit que c'était obligé de trébucher? Qui t'a dit que c'était obligé d'être gêné dans ta marche? Toujours un démon par-ci par-là qui te gêne. C'est possible d'arriver dans la dimension de Salomon, qui par la sagesse de Dieu, la Bible dit qu'il était en repos de toutes parts. La sagesse t'emmène dans un repos extraordinaire. Laisse-moi faire une prophétie. Laisse-moi t'expliquer un mystère dans la parole de Dieu, dans les Écritures. David représente Christ. Pourquoi? Il a du sang sur les mains. Mais Salomon représente l'Église qui opère dans le sacrifice que son père a payé. David a tout donné à Salomon pour qu'il bâtisse. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi, ça sera lui. C'est l'Église, mon ami. Amen. Et Salomon a opéré dans une sagesse où il n'avait pas de guerre pendant son règne.
Tu n'es pas obligé d'avoir des guerres tout le temps, toujours des guerres. Après un démon, un autre démon. Il y a des choses qui vont t'élever au-dessus de ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque. Ça veut dire qu'en fait, les attaques viendront, mais le repos surpassera ces choses. Tu diras juste une parole et elle s'accomplira. Je crois en cette dimension. Nous y arriverons. Prendra le temps que ça prendra. Le Seigneur assiera cette sagesse en toi et moi, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Tu ne seras pas dans la moyenne, tu seras excellente, ma soeur. Tu ne seras pas dans la moyenne, mon frère. Qui t'a dit que tu étais un paresseux? Tu n'es pas un paresseux, tu es un diligent. Amen. Je suis venu annuler toutes les paroles de malédiction que toi-même tu avais prononcées, que tes parents avaient prononcées, que tes professeurs avaient prononcées, que les pasteurs, les prophètes avaient prononcées. Et je déclare qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, un nouveau mandat t'est assigné, un nouveau manteau t'est assigné, une nouvelle sagesse t'est assignée. La sagesse d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et donc tout à l'heure je vous parlais d'une loi spirituelle. Et je dirais universelle. Qui engendre la gloire ou qui engendre le désastre, si elle n'est pas respectée. Mais avant d'aborder ça, j'aimerais dire que s'humilier, comme on en parle depuis tout à l'heure, jeune d'humiliation, c'est pas s'auto-victimiser. Dire Seigneur, je suis un pécheur. Regarde Seigneur, parfois nous pouvons confesser nos péchés pour nous, pour le peuple. Mais ce n'est pas ça juste l'humilité. C'est plus profond que ça. Ça c'est la religion en fait. Moi je hais la religion, je déteste la religion. La religion lie les gens. La religion empêche les gens de voir l'esprit, l'âme et le corps. Juste les traditions, juste les habitudes, juste... Arrête avec la religion cette année. S'humilier, c'est quoi? C'est d'abord s'abaisser devant Dieu. Ça veut dire quoi s'abaisser devant Dieu? Quand tu t'abaisses devant une personne, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu te mets forcément le front à terre. C'est une attitude de cœur. Est-ce que tu comprends? Quand je suis devant mes pères, je m'abaisse. Ça ne veut pas dire que je suis comme ça. Ou que je viens comme ça. Non. C'est-à-dire que dans mon attitude, il y a un respect qui se dégage. Je suis là, j'écoute. Je suis là, mon attitude est comme celle d'un enfant. Je vais voir, par exemple, l'apôtre Pierre-Yves à Meaux, prend ma voiture. Je viens avec mon carnet, je prends des notes. Ça me rappelle à l'époque où je n'étais pas pasteur et que j'allais juste et j'enregistrais mon pasteur. Je veux garder ce cœur-là. C'est une attitude, un abaissement. C'est revêtir des sentiments modestes dans ton cœur. Pendant ces 21 jours, ne t'élève pas. Dis Seigneur, ta grâce, je sais que j'ai l'alliance, je sais que tu as le meilleur projet pour moi. Nous avons prophétisé, nous avons l'audace de croire ces choses. Mais Seigneur, si ce n'est pas toi qui le fais, personne ne le fera. Quelle humilité! Il dit aussi s'humilier, c'est avoir des dispositions totales, de totale dépendance à Dieu, en lui exprimant que si le succès, la protection ne viennent pas de lui, l'élévation, on n'en veut pas. Nous, c'est toi. Toi, c'est nous. Ensemble jusqu'à la fin. Voici la Bible, je le répète. Il dit, si tu exaltes la sagesse, tu la tiens en haute estime, elle t'élèvera. Cette année, elle t'élèvera si tu la... Il ne peut pas en être autrement parce que la parole de Dieu est plus puissante que tout ce que tu imagines. Qui croit que Dieu est un menteur? Personne. Peut-être quelqu'un? Personne ne croit que Dieu est un menteur. Ça veut dire que si tu tiens en haute estime la sagesse de Dieu qui t'est proposée jour après jour, pas celle qui est trop compliquée, celle qui est là, sous tes yeux, que tu reçois dans ton lieu secret, que tu reçois le dimanche à l'église, que tu reçois dans les squats, que tu reçois peu importe, quand tu lis un livre chrétien, quand tu ouvres ta Bible, peu importe, si tu la tiens en haute estime, tu la respectes, même si tu ne la comprends pas. Il n'a pas dit que tu dois la comprendre tout le temps, juste tu la respectes, elle va t'élever. Comme 1 + 1 font 2, exalter la sagesse amènera ton élévation. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, je le répète, ce livre-là, en parlant de la Bible, incarne la sagesse surnaturelle de Dieu qui te permet de posséder la foi pour changer ton monde. J'ai gardé cette parole, je l'ai même écrite sur ma Bible. Sur cette Bible-là. C'est pour ça que j'ai cette Bible-là ici, là. Pour me rappeler de cette parole. Et il m'a dit, si tu gardes ma parole écrite, c'est-à-dire que tu tiens en haute estime ma parole écrite, moi-même j'écrirai ton histoire. Dieu va écrire ton histoire. Amen. Si tu gardes sa parole écrite. Si ce que lui a écrit par l'envoi de ses serviteurs au cours des âges, si tu valorises ce qu'il a écrit, il écrira ton histoire avec l'encre du Saint-Esprit.
Donc, j'atterris l'avion avant de laisser la place à notre frère Idrid qui va faire la Sainte Seine. J'ai dit à cette nouvelle année, là, tout le monde va contribuer dans le culte. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui. Ce matin, j'ai appelé mon frère Idrid. J'ai dit, bon, déjà, 7h du matin, je vois, ça répond pas. J'ai dit, ok, bon, il doit être sous la douche, il se prépare. 7h30, il me rappelle. Oui, oui, padre, bonjour. Oui. Je dis, tu vas diriger la prière tout à l'heure, la prière des serviteurs. D'accord. Et quand il est venu, je lui ai dit, Sainte Seine. Pourquoi? Parce que nous devons tous contribuer ensemble. Et toi qui es là, toi aussi, tu as quelque chose à faire dans la maison. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui sont guitaristes à l'église, ils devaient être des pasteurs d'une église. C'est parce que nous, les pasteurs, on aime bien garder les... J'ai dit, je ne garderai personne. Vous serez ceux que j'aime le plus, vous serez les premières personnes que je vais envoyer à l'autre bout du monde. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'un prophète joue à la guitare pendant 10 ans à l'église. Ma soeur, je ne veux pas que tu sois là juste modératrice. Non, tu as appelé à plus. Mais en même temps, il y a un prix à payer jour après jour, ensemble. Je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui, je ne sais pas, c'est le nouvel an. On digresse, on revient dans le message. Tout est fait pour un but. Pour finir, j'aimerais vous parler donc de cette loi spirituelle qui est universelle. Et j'insiste bien sur le universel parce qu'en fait, vous allez voir qu'en fait, elle ne regarde pas à l'homme, à la femme, à la couleur de peau, au passé, au présent, à l'avenir. Elle ne regarde pas, elle regarde à une chose, si tu la respectes ou pas. On est tous familiers de ce que nous appelons les lois naturelles, n'est-ce pas? Les lois physiques, les lois scientifiques. Prenons un exemple simple et évident. On connaît tous quoi? La loi de la gravité, n'est-ce pas? La loi de la gravité, c'est une loi de la physique. Même si tu n'as pas fait une école de physique, tu sais que la loi de gravité, c'est quoi? C'est ce qui permet que tu sois assis sur cette chaise-là sans t'envoler. La loi de la gravité, c'est une loi naturelle. Et aucun de nous ne s'attend à ce que cette loi ne se passe autrement que selon comment elle fonctionne, n'est-ce pas? Personne ne se lève le matin en disant la loi de la gravité va disparaître, peut-être on va s'envoler. Non, personne ne se lève comme ça. Personne ne se jetterait, ici on est du quatrième étage, en pensant autre chose que de descendre vers le bas. C'est la loi de la gravité. C'est pas le diable. Ok? C'est le diable qui va te dire saute. Mais lui, la loi de la gravité, c'est la loi de la gravité. Quel est mon point? Il y a d'autres lois physiques avec lesquelles nous sommes familiers. Il y a la loi qui concerne les moissons, le fait de porter des fruits, n'est-ce pas? La science qui étudie ces phénomènes ou ces lois, c'est l'agriculture. Tu veux apprendre comment les semailles, les moissons fonctionnent, tu étudies l'agriculture, la terre, la météo et toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Beaucoup de gens connaissent bien maintenant les lois naturelles, mais n'ont aucune vision, aucun concept de la loi spirituelle ou des lois spirituelles. Et je crois qu'il y a des lois spirituelles tout autant définies, précises, certaines, et tout aussi impossibles à transgresser que les lois naturelles. Est-ce que tu es avec moi? Même la loi de la gravité, quand tu es dans un avion, tu n'es pas en train de la transgresser, tu es en train de juste utiliser une autre loi. Mais la loi de la gravité continue à fonctionner sur un avion. C'est juste la loi de l'aérodynamique qui, pendant un laps de temps par l'énergie, permet que l'avion se déplace d'un point à un point sans tomber sur le sol. Mais la loi de la gravité continue. Elle n'est pas mise sur pause. Est-ce que vous êtes avec moi? L'avion n'a plus de kérosène, l'avion se crache. Pourquoi? Loi de la gravité. Et de la même manière, Dieu parfois permet que certaines lois soient outrepassées par des lois supérieures, comme la loi de la foi, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous devons apprendre comment Dieu a créé les choses. Et donc les gens parlent souvent de transgresser la loi de Dieu, mais ce n'est pas vraiment correct. Tu ne peux pas transgresser la loi de Dieu. Tu ne peux pas briser la loi de la gravité. Je l'avais dit une fois ici, il n'y a pas longtemps. C'est la loi de la gravité qui va te briser, ce n'est pas toi qui l'as brisée. Elle existe pendant que tu t'écrases là, elle existe, elle existera. Toi, tu n'existeras plus. Sur la terre des vivants. Enfin, pas toi, mais même pas ton voisin. Les gens de l'enfer là-bas. Voilà. Est-ce que tu comprends? Les gens parlent de briser donc les lois de Dieu, mais non, ce n'est pas le cas en fait. C'est pourquoi, pour finir, vraiment cette loi spirituelle qui va nous accompagner pendant le jeûne et la prière, et pendant au-delà, dans ta vie de tous les jours, tu vas voir. Et cette loi-là, elle est active dans l'univers actuellement pendant que je suis en train de parler, tout entier, l'univers. Et je pense même qu'elle était à l'œuvre avant même que le monde ne fût créé, et elle existera encore dans l'éternité, la loi dont je vais te parler. Et je suis sûr que c'est une loi qui affecte chacun d'entre nous à l'heure actuelle même. Elle a un impact certain sur le cours de ta vie, sur le cours de ma vie, sur le cours de cette église, sur le cours de tout ce que Dieu a mis entre tes mains. Et en fait, elle va déterminer dans une large mesure notre succès
ou notre défaite. La loi spirituelle dont je vais te parler ici, elle est citée à 3 reprises dans le Nouveau Testament et chaque fois c'est Jésus qui l'exprime lui-même. Dans un seul des 3 passages, dans Matthieu 23, verset 12. C'est un principe extrêmement puissant. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Quiconque, dis avec moi quiconque, s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. On a dit, si tu exaltes la sagesse, elle t'élèvera. Mais donc la sagesse va nous enseigner à faire quoi donc si nous devons être élevés? À nous abaisser. Voilà pourquoi le jeûne d'humiliation est très important dans la destinée. Pas juste une fois par an, tu dois le faire régulièrement. Mais ensemble, en tant que congrégation, le faire déjà pendant 3 semaines, c'est vraiment un symbole fort que nous marquons dans le monde spirituel. C'est une loi entièrement universelle. Pourquoi? Parce que Jésus dit quiconque. Qu'est-ce que ça veut dire, quiconque? Toute personne, en quelque lieu et à tout moment, qui s'élèvera, sera abaissée. C'est ça le quiconque. Quelconque personne, toute personne, en quelque lieu, Dieu ne regarde pas au lieu, à la géographie. À tout moment, Dieu ne regarde pas janvier, février, mars, avril. Quiconque qui s'élève sera abaissé, et tout aussi universel, et quiconque s'humilie sera élevé. Ça veut dire que dans la vie, tu peux commander ton élévation si tu comprends comment ça fonctionne. Si tu comprends ce que Dieu aime. Si tu comprends que ce n'est pas juste le fait de crier par la foi des choses, mais avoir un cœur qui supporte les paroles qui sortent de ta bouche. Un cœur humble. Un cœur qui dit oui, l'alliance nous dit de la protection est réelle, psaume 91. Mais qui dit non, quand même, on a dit des choses, on a déclaré des choses. Il faut pas que le nom de Dieu soit raillé. Nous allons crier à toi, Seigneur, nous nous humilions afin que tu confirmes ta parole. Que l'année prochaine, à la même date, nous puissions être tellement dans la joie de voir ce que Dieu aura fait durant cette année. Amen. Il le fera parce que nous sommes humbles et nous serons humbles par la grâce de Dieu. Proverbe 16 au verset 18, je te donne un petit peu des versets, comme ça tu vas... C'est un verset que même... Beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup de versets, mais ce verset-là, même tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Il dit, l'arrogance précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. Tous les chrétiens connaissent ce verset, n'est-ce pas? L'orgueil précède la ruine, etc. Et en fait, la plupart des gens, justement, dans les versions, on dit l'orgueil précède la chute. Mais en fait, c'est pas exactement ce que l'Écriture dit. En faisant des recherches, j'ai vu que c'était plus fort que le mot chute, c'est le mot désastre. Un désastre, c'est quoi? C'est un malheur très grave. Une chute, c'est-à-dire tu tombes là, tu te relèves. Mais un désastre, c'est quelque chose, quand tu l'utilises, tu sais que c'est pas juste un petit accident. C'est quelque chose qui a des répercussions énormes. Et il dit, en fait, la Bible, dans l'original, il dit l'arrogance, l'orgueil précède toujours le désastre. Le désastre, c'est un échec entraînant de graves conséquences. Est-ce que tu sais qu'il y a des choix que tu fais, des mauvais choix dans la vie qui t'entraînent dans des saisons de graves conséquences? Pas juste quelque chose qui se répare en un jour, mais ça prend du temps. Pourquoi? Parce que avant la chute, avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Le proverbe 18 au verset 12, il dit ça comme ça. Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Dès que tu vois le cœur de l'homme s'élever, le désastre arrive. En fait, le cœur de l'homme qui s'élève, c'est une prophétie du désastre. Pas besoin de voir l'accident pour savoir qu'il va avoir lieu. Parce que le cœur s'est élevé. Et donc, le cœur qui s'abaisse, comme on va le faire, est une prophétie que Dieu va nous élever. Pour sûr, Dieu va t'élever, ma sœur. Pour sûr, Dieu va t'élever, mon frère, pour la seule gloire de son nom. Tu dois avoir, comme dit, à venir avec la foi de dire, Seigneur, si tu m'élèves, je te rendrai toute la gloire. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Anne a dit par l'intercession, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Ce que ton cœur désire là, dis ce que tu vas faire avec pour Dieu. Dis ce que tu vas donner à Dieu. Tu vas voir, ce n'est qu'une question de temps pour que la chose commence à prendre forme. Pas besoin de crier en plus, hein, parce qu'elle murmurait. C'était comme ça. Et même l'homme de Dieu n'a pas compris. Même les hommes de Dieu ne te comprendront pas. Mais tu es en train de commander ton élévation. Tu es en train de commander la distinction avec Pénina.
Pénina m'a meurtri pendant toutes ces années. Mais là, le temps vient où Samuel va rétablir l'ordre prophétique en Israël. Je n'ai pas juste eu un enfant. J'ai eu celui qui a rétabli la dimension prophétique dans toute une nation. Amen. Voici ce que Dieu va faire aussi avec toi. Il va faire des choses extraordinaires. Ton amen me dérange. Amen. Ton amen est trop calme. Amen. Ton amen doit bouleverser plus que ça mes oreilles. Alléluia, dis-moi amen. C'est pas facile d'être prédicateur. Hein. Et donc le cri de mon cœur, c'est quoi? Cette instruction du jeûne et de la prière de 21 jours est inspirée du Saint-Esprit parce qu'elle nous amène dans l'humilité. Le Saint-Esprit est celui qui nous amène toujours dans l'humilité. La nature de ce jeûne, c'est l'humilité, c'est l'abaissement. Il n'y a pas une chute dans une vie qui n'arrive pas, qui n'a pas été en fin de compte causée par l'orgueil, le cœur qui s'élève. Et là, au bord du fleuve à Ahava, la Bible dit qu'ils ont proclamé un jeûne où ils sont humiliés, où ils sont abaissés. Et nous, là, à Noisy-le-Grand, nous voulons nous abaisser. Là où nous sommes, dans notre géographie, à nous voulons nous abaisser devant notre Dieu pour lui demander qu'il nous accorde, pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens cette année, de voyager en toute sécurité et qu'il confirme son alliance de direction et de protection dans nos vies. Je déclare au nom de Jésus que si nous faisons ça avec diligence, pas parfaitement parce que personne n'est parfait, et sors-toi ça de la tête, ça ne sera jamais parfait mais tu dois accepter la grâce que tu transportes, la grâce du pardon, la grâce du cœur, de la bonne disposition. Je m'humilie, Seigneur, je m'humilie devant toi. Et lorsque une église, pendant 3 semaines, fait ça, ce n'est qu'une question de temps pour que sa croissance explose. Va te mettre au défi d'appeler la croissance de cette église par ton humilité, d'appeler la croissance de l'œuvre par ton abaissement et mon abaissement. Il y a tellement de choses qu'on a envie de voir avec nos yeux, on ne les voit pas, parce qu'en fait, on ne s'abaisse pas. On a la foi, mais on ne comprend pas comment la foi fonctionne. Ah oui, je verrai la stérile enfanter. Ah, Koraba Shinda Reba Kanta. La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Je déclare que la stérile enfantera cette année. Je déclare que les foyers qui attendent des enfants les recevront cette année au nom puissant de Jésus. Je m'humilie parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. C'est pourquoi je ne m'arrête pas à cette déclaration. Mais je m'humilie, je dis j'aurais eu honte d'aller voir un homme pour dire la solution viendra de lui, alors que le Dieu de l'impossible est en alliance avec cette maison. J'aurais eu honte d'appeler quelqu'un d'autre que toi. Vois nos cœurs qui soupirent après le changement de notre soeur, de notre frère, d'un foyer, du pasteur de sa maison, du futur radieux que tu as pour nous. Et pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, mais qui sont appelés à venir cette année et qui viendront, tu vas élever la voix avec moi cet après-midi. Tu vas être là, tu vas prier pendant quelques instants avant d'aller dans la Sainte Seine. Et tu vas dire, il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur mon foyer. Il y a une prophétie sur l'église. Il y a une prophétie sur Dunamis. Il y a une prophétie sur mon pasteur. Il y a une prophétie sur mes fils. Il y a une prophétie sur mes filles spirituelles. Il y a une prophétie sur les foyers et les familles. Il y a une prophétie. Je n'échouerai pas. Avec mon frère et ma soeur, je n'ai pas besoin de 40 000 personnes. Juste besoin des oreilles qui étaient là, du cœur qui était là ce matin. Pour dire je m'humilierai même si j'avais d'autres projets. Et je dirais 21 jours. C'est ça qui a été décrété. Je les respecterai comme jamais. Comme never. Comme jamais. Korababa Shikatalabaya. Lorsque l'activité de la prière est activée dans un lieu, dans un endroit, le ciel est activé en faveur de cet endroit. Je vois le ciel s'activer. Comme lorsque Jacob a prié et sa vie a été changée. Il n'a pas juste déclaré un instant. Il a fait passer sa famille, il a fait passer ses ressources et il a crié à Dieu toute la nuit. Il a combattu avec l'ange, il a gagné. Ta foi peut gagner, elle gagnera.
Retrouve la foi, retrouve, possède-la. Abraham, espérant contre toute espérance. Il eut la foi. Il eut la force pour rendre gloire à Dieu dans son cœur. Ce n'est pas grave si tu as rigolé en entendant la parole. Sarah a rigolé, mais dans Hébreux 11, la Bible dit qu'elle a cru aussi. Je peux rigoler, je peux douter un instant, mais je finis par avoir la foi et la posséder. Et je l'enfanterai. Cette église enfantera la prophétie. Les décisions venues tout droit de l'enfer qui voulaient t'amener dans le désastre à cause de l'impatience sont déjouées ce matin. Comme un père qui parle à son fils, à sa fille. Il y a une prophétie sur ma vie. Yes, 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 yes. Je ne peux pas échouer. Yeah, yeah. Cette prophétie s'accomplira. Il y a une loi spirituelle et universelle qui s'appelle la loi de l'abaissement, qui produira l'accomplissement de la prophétie. Énormément de gens se sont vus recevoir des paroles prophétiques extraordinaires, mais ont fini dans le désastre parce que leur cœur n'avait pas la teneur de l'humilité et de l'abaissement, mais plutôt l'orgueil. Cet orgueil a commencé au ciel lorsque Lucifer est tombé. Voilà pourquoi je dis qu'elle a existé. Avant même la création, elle était là à l'œuvre. Et elle continuera à demeurer pour l'éternité. J'achèverai. Ce qui a commencé timidement, en tâtonnant, deviendra tellement massif qu'on dira, mais est-ce que même ça a existé? Il y a une prophétie sur l'église. On ne peut pas échouer. On n'échouera pas. On achèvera la course. Il y a une prophétie. Hey, hey, hey. Hey, hey. J'achèverai. Brakata la bayande le bro sakali ya baba ande sokalabaradaba yekelebro sakalabaro de kendelebrosa. Par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité que Christ m'a conférée dans cette maison, je déclare que tous ceux qui appartiennent, que tous ceux qui sont plantés ici verront la sagesse surnaturelle gagner du terrain dans leur cœur. Ça commencera silencieusement, ça commencera doucement, la première goutte, mais ça finira spectaculairement dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que le rémunérateur de ceux qui le cherchent est à l'œuvre dans cette église. Espérant contre toute espérance, nous continuerons à te servir, à prophétiser, et notre foi décide de la moisson engrangée, une moisson glorieuse. Cette salle sera pleine à craquer, le mur sera repoussé, l'espace de la tente élargi, les cordages affermis, les pieds aussi. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la mariée. Qu'il en soit ainsi. Notre priorité est les âmes sauvées, sont les âmes sauvées. Les disciples engendrés et déployés. Je déclare que le mandat est à l'œuvre, est à l'œuvre. Je ne peux pas échouer, je n'échouerai pas. J'achèverai.